Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien dans la paix du Seigneur. Nous avons commencé une étude sur la Torah et son accomplissement en Christ. Et aujourd'hui, nous allons commencer à parler du but de la Torah. Et ce but-là, c'est révéler Jésus. Et pour bien comprendre ce but, on va, dans cette vidéo-là, nous focaliser en fait sur les raisons pour lesquelles la Torah n'a pas été donnée. Et la prochaine vidéo, on va aller maintenant plus en profondeur dans les raisons pour lesquelles la Torah est venue par Moïse. Elle a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc, relisons le texte de base que nous utilisons pour notre étude. Matthieu 5, verset 17. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Donc, le Seigneur est venu accomplir la loi. Donc, on va regarder aujourd'hui ce mot-là, le mot loi, Torah. Donc, Torah, c'est un mot hébreu composé de 4 lettres. Et on le rappelle, l'hébreu se lit de la droite vers la gauche. Droite à gauche. Et la première lettre, c'est le Tav, qui signifie croix. La seconde lettre, c'est le Vav, qui signifie clou. La troisième lettre, c'est le Resh, qui signifie chef. Et la quatrième lettre, c'est le He, qui signifie révélation. Donc, déjà, même dans les sens des différentes lettres qui composent le mot Torah, on peut voir déjà le parfum. On peut voir déjà le but de la loi. Parce que le mot clou, le mot croix, le mot chef et le mot révélation apparaissent. Et quand on prend en fait les différentes lettres là, à partir de la dernière lettre, on peut faire la phrase suivante. La révélation du chef à travers les clous et la croix. La révélation du chef à travers les clous et la croix, en partant de la dernière lettre à la première lettre. Et comme je disais, le but de la Torah, c'est de nous révéler Christ. Mais la Torah nous révèle Christ, pas dans le sens auquel on s'attend. Voilà pourquoi, quand je prends le sens inverse, c'est-à-dire de la dernière lettre à la première lettre, j'ai le bon message. Donc c'est un peu comme si en fait, l'œuvre de la croix, de la mort de Jésus-Christ et de sa résurrection, est cachée dans la Torah, mais dans un sens inversé. Ça veut dire que si tu approches les écrits de la loi de Moïse, littéralement, simplement comme ça, il te sera difficile de les voir. Donc, regardons un peu quelques éléments pour lesquels la Torah n'a pas été donnée. Le premier élément, c'est que Dieu n'a pas donné la loi de Moïse pour apporter la vie. En d'autres termes, ce n'est pas la pratique des 10 commandements et de l'ensemble de la loi qui peut donner à quelqu'un d'avoir la vie. Et c'est l'apôtre Paul qui l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6 à 7. Donc, je lis. La Bible dit, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Donc, Paul nous dit que, au verset 6, que le ministère de la lettre tue. Et quand il parlait de la lettre, il parlait de la loi. Dans le contexte. Donc, la loi emmène la mort. Parce que la loi parle du jugement de Dieu contre le péché. Donc, elle ne peut pas porter la vie. Si on parle de ce principe-là. Et c'est ce que Paul a dit. Il dit que la lettre tue. Ce qui veut dire que celui qui veut cherche la vie éternelle. Et la vie, c'est la capacité d'avoir une relation avec Dieu sans un intermédiaire. Et sous la loi, ce n'était pas possible. Il fallait forcément des prêtres, des sacrificateurs, des prophètes pour pouvoir parler à Dieu. Donc, il était impossible aux gens, aux êtres humains normaux, d'avoir une communion avec Dieu sans intermédiaire. Et c'est ça la vie. Être capable de communier avec Dieu sans intermédiaire. Et la loi ne peut pas donner accès à la vie. La loi ne donne pas accès à la vie. Deuxième chose, la loi ne donne pas accès au salut. C'est pas avec la loi qu'on peut avoir le salut. Galates chapitre 2, le verset 16. L'apôtre Paul nous explique ceci, que néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non pas par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Nulle chair ne peut être justifiée par les œuvres de la loi. Ça veut dire que si quelqu'un cherche à avoir le salut, ce n'est pas en se disant si je pratique les commandements de Dieu, si je pratique les 10 commandements, c'est pas par ça qu'il pourra avoir le salut, parce qu'en fait, il ne pourra jamais les pratiquer toutes. Et le fait de pécher contre un seul commandement te fait pécher contre tous les autres commandements.
Donc si ton espérance, c'est d'avoir le salut en pratiquant les œuvres de la loi, en pratiquant ce qui te semble bon, en pratiquant des bonnes œuvres, en te disant que être une bonne personne te donne accès au salut, tu te trompes. Pourquoi? Parce que la loi n'a pas été donnée pour donner accès au salut. Ce n'est pas son but. Voilà pourquoi pour avoir le salut, il faut chercher autre chose qu'on appelle la grâce et la vérité. Et c'est ce dont on va parler dans les prochaines vidéos. Parce que le but de la loi n'est pas de donner le salut. Donc, si quelqu'un te dit, ou tu entends de la bouche de quelqu'un que pour avoir la vie éternelle, pour avoir le salut, il faut pratiquer des bonnes œuvres, il faut faire des bonnes choses, il faut pratiquer les 10 commandements. Cela n'est pas vrai. Parce que nulle chair ne sera justifiée devant Dieu par les œuvres de la loi. Aucune chair ne sera justifiée. Une troisième chose par rapport à la loi de Moïse, c'est que cette loi, la Torah qui a été donnée, était appelée à être remplacée par une autre alliance. Et il y a une belle image de cela dans Exode 32, le verset 19. La Bible dit que Moïse, quand il s'approchait du camp, il vit le veau et les danses, et la colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Donc Moïse est allé sur la montagne pour recevoir des paroles de Dieu, que Dieu avait écrites sur des tables de pierre. Et quand il est redescendu de la montagne, il a vu le peuple en train d'adorer un veau d'or, une autre divinité qu'ils avaient fait. Et dans sa colère, Moïse a brisé les tables de pierre. Donc, c'était un acte de colère, mais en même temps, il y avait un message prophétique caché à l'intérieur qui montrait que le peuple d'Israël allait briser cette alliance-là, qu'il n'allait pas garder l'alliance en fait. Et dans Jérémie 31, verset 31, le Seigneur nous dit qu'il va faire une nouvelle alliance. Une alliance nouvelle, une alliance dans laquelle personne n'enseignera plus son prochain, car tous connaîtront Dieu, du plus petit au plus grand. Tous connaîtront Dieu. Donc la loi, en tant qu'alliance, était appelée à être remplacée. Parce que Moïse a brisé les tables de pierre. Il a brisé les tables, il a brisé l'alliance en fait. Et il y avait, comme j'ai dit, c'était vraiment une prophétie du fait que cette alliance-là ne serait pas éternelle. Alors que Dieu avait en vue une alliance éternelle pour son peuple. Il avait en vue une alliance éternelle. Donc la loi était appelée à être remplacée par une autre loi plus excellente, qui est basée sur des promesses plus excellentes, qui est la grâce et la vérité. Donc on va en parler dans la prochaine vidéo. Donc voici la quatrième chose maintenant, donc, sur laquelle on va terminer, c'est que la loi ne peut pas aider le pécheur à sortir du péché. La loi ne peut que dire au pécheur qu'il est pécheur et qu'il va expérimenter le jugement de Dieu et la justice de Dieu. Mais la loi ne peut pas le délivrer. Et le Seigneur a donné une parabole pour en parler. La parabole du bon samaritain. Luc chapitre 10, verset 30 à 37. Luc chapitre 10, verset 30 à 37. La Bible dit que il y avait un homme qui descendait de Jérusalem et qui allait à Jéricho. Et pendant qu'il partait, il y a des brigands qui l'ont frappé, ils l'ont dépouillé et ils l'ont laissé à demi-mort. Et au verset 31, un sacrificateur qui passait par hasard descendait par le même chemin. Ayant vu cet homme, passa outre. Après, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture et le conduisit dans une hôtellerie et prit soin de lui. Donc, cette parabole-là, le Seigneur révélait en fait l'histoire de l'humanité et la manière dont la loi n'a pas pu aider les hommes pécheurs. L'homme qui descend de Jérusalem vers Jéricho, Jérusalem c'est l'image de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, du lieu où Dieu habite. C'était l'homme qui habitait dans Éden. Et il a quitté Éden, la Bible qui descendait. Le fait de descendre, ça traduit un état de rétrogradation. Il a perdu un rang, il a perdu un niveau. Et il partait à Jéricho, qui était une ville en fait, dans l'ancienne alliance, que le peuple d'Israël devait être dévoué pour interdit, une ville de péché. Donc il partait de Jérusalem à Jéricho, ça parle de l'homme qui tombe dans le péché. L'homme qui abandonne la présence de Dieu. Et pendant qu'il est parti, il y a des brigands, qui parlent des démons, du royaume des ténèbres, qui l'ont trouvé et qui l'ont laissé à demi-mort. Qui l'ont roué de coups, qui l'ont laissé à demi-mort. Ça parle de l'humanité qui est tombée dans la déchéance et dans l'esclavage des démons et du royaume des ténèbres. Et il y a deux hommes qui sont venus en premier, qui sont le sacrificateur et le lévite. Si vous regardez dans la loi de Moïse, ces deux catégories de personnes sont très importantes. Les sacrificateurs étaient ceux qui étaient censés être le lien entre Dieu et le peuple. Et les lévites étaient ceux qui étaient censés travailler dans le temple. Donc les sacrificateurs et les lévites en fait, ça parle de la loi de Moïse. Parce qu'ils étaient très importants dans le système de la loi. Les sacrificateurs comme les lévites. Et quand ils sont passés, quand le premier est passé, le sacrificateur, il est passé outre. Parce qu'il n'avait pas la capacité d'aider, il n'avait pas l'huile et le vin.
Lorsque le Lévite aussi est passé, il n'a pas pu aider. Parce qu'il n'avait pas l'huile et le vin. Et ça parle du fait que la loi ne peut pas aider le pécheur. Et celui qui est victime de la puissance des ténèbres, qui est victime de la puissance des démons. Parce qu'il n'y a pas l'huile et le vin, qui sont la grâce et la vérité. Mais le Samaritain, Christ, qui est venu avec la grâce et la vérité. Voilà pourquoi sous la loi, on ne pouvait pas chasser des démons. On ne pouvait pas délivrer des gens. Parce que la grâce et la vérité n'étaient pas encore manifestées. Donc voici un peu ce que nous voulons dire sur la loi. Pourquoi elle n'a pas été donnée. Et la prochaine vidéo, on va terminer sur les raisons de sa promulgation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.